savez qui c'est. Bon, c'est un petit marque-page, hein. Enfin, pas un marque-page, une petite. Voilà. Donc, bon, il s'agit de Scott Fitzgerald, écrivain, novelliste. Novelliste, je sais même pas si ça se dit. Du XXe siècle. Et en fait, je viens de me rendre compte que ce serait mieux que je fasse du pourquoi j'aime, pas que par rapport aux auteurs, parce qu'il y a peu d'auteurs que. Comment dire, j'ai peu d'auteurs vraiment fétiches. Donc, normalement, je ferai aussi des pourquoi j'aime sur des films, des livres et tout ça. Et donc là, je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés, l'auteur de mon livre préféré. Alors, donc Scott Fitzgerald, né le 24 septembre 1896, est mort le 21 décembre 1940. Je vais ranger. Hop. Voilà. Alors pourquoi j'aime Fitzgerald? Je vais d'abord vous parler un peu de son œuvre dans sa globalité. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai donné sa date de naissance. Il me semble que c'est en 1918 ou en 1917 qu'il rencontre Zelda Sayre, donc Sayre, dont il tombe amoureux. Sauf qu'elle ne veut pas l'épouser tout de suite parce qu'elle n'est pas très riche. En 1920, Fitzgerald publie. Ce qui est bien, c'est que les Kings, ils sont là-bas, mais les Fitzgerald, ils sont là. En 1920, Fitzgerald publie L'Envers du Paradis, This Side of Paradise, et connaît une très très grande renommée. Ensuite, il publie un recueil de nouvelles, Flappers and Philosophers. Puis, un deuxième roman, il me semble que c'est en 1922 ou en 1923, qui s'intitule Poetané, The Beautiful and Damned, que je n'ai pas encore lu. Après, en fait, j'ai publié chaque fois un roman et un recueil de nouvelles. Et après ce roman, il me semble que le recueil de nouvelles est Taps à se réveiller. Si je ne me trompe pas. Non, pardon, non, pas du tout ça. C'est Tales of the Jazz Age. Donc, conte de l'âge du jazz. Avec sa nouvelle très connue qui a fait un film de 2h30 à peu près. L'étrange histoire de Benjamin Button. Si vous voulez, je vous la lirai. Elle est très courte. Regardez, hop. Elle commence page 265 et finit page 307. Donc voilà, une petite histoire comme ça qui dure 2h20 à peu près. Après ce recueil de nouvelles est publié son grand roman, le plus connu, Gatsby de Magnifique, donc The Great Gatsby. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ce roman. Et après ce roman, il publie donc le recueil Tous les jeunes gens tristes, All the Sad Young Men. Il publie un quatrième roman en 34, il me semble, ou 35, Tendre est la nuit, Thunder is the Night, ou peut-être même en 36, je ne sais plus. Il faudrait que je revoie sa biographie. Où il parle de problèmes avec sa femme, j'y reviendrai après. Et donc il meurt en 1940. 1940, pardon, non, c'est avant 1941. En 1940, d'une crise cardiaque.
achevé le dernier Nabab, donc The Last Tycoon. Voilà pour la petite partie biographie. Maintenant, on va parler cette fois-ci de 2 points pour lesquels j'aime Fitzgerald. Alors bon, en 3 points, Stephen King, je me souviens plus ce que c'était, alors je ne prononce pas, parce que Fitzgerald en anglais ça c'était Fitzgerald. Mais bon, autant Stephen King, voilà, autant si c'était Fitzgerald, ça sonne un peu moins bien en français, même si c'est ce qu'on devrait dire. Donc, 2 points, pourquoi j'aime cet auteur. Premier point, pour son écrit, tout simplement. Bon, je vais beaucoup me baser sur son roman le plus connu, hein, Gatsby le Magnifique. Mais justement, j'y reviendrai. Pourquoi ce roman, à mes yeux, est-il si beau? Parce que bon, je vais aussi raconter un peu ma vie là. Je l'ai découvert au lycée. C'était en terminale première. C'était en première. On étudiait l'écrivain engagé. Et en fait, c'était des petits extraits avec un gros texte central. Et le texte central, c'était The Great Gatsby. Et c'est là que j'ai découvert. Et je me suis dit, waouh, j'ai lu le roman. Et je me suis dit, oh purée, c'est beau. La langue est belle. Il y a plein d'extraits, mais par exemple, les dernières phrases. Gatsby croyait en la lumière verte. C'est-à-dire sarcastique qui d'année en année. Ouais, attendez. Recule devant nous. Il nous a échappé cette fois-ci. Mais peu importe. Demain, nous courrons plus loin. Nous tendrons les... Nous courrons plus vite. Nous tendrons les bras plus loin. Faut que je m'en mette à jour. Hein. Nous tendrons les bras plus loin. Oh, Décidément, c'est la fatigue. Hop. Avez-vous en cette lumière verte, en cet avenir orgastique qui chaque année recule devant nous? Pour le moment, il nous échappe, mais c'est sans importance. Demain, nous courrons plus vite, nous tendrons les bras plus loin, plus avant. Et un beau matin, et nous luttons ainsi, barque à contre-courant, ramenés sans cesse vers le passé. Et ça me permet de faire un mot sur la traduction. Ici, c'est la traduction de Michel Tournier. Très bonne traduction. Contrairement à celle de Gilles Wolkenstein, il me semble. Alors, traduction de Julie Wolkenstein, qui est une traduction absolument horrible. Le truc, c'est que par exemple, dans ce livre, il y a une expression que Gatsby utilise beaucoup. C'est devenu une icône, c'est old sport. On peut traduire, enfin que la plupart des gens traduisent par cher vieux ou vieux frère. Et elle l'a traduit par mon pote. Ah, ça me brûle la bouche de dire ça, parce que Gatsby c'est un personnage romantique, comme le dira Fitzgerald. Il est le dernier des romantiques. Je ne sais pas si c'est lui qui le dit ou si c'est son biographe. Il me semble que c'est son biographe le plus reconnu, donc Matthew Brocoli. Et Gatsby est un personnage romantique.
comment dire mon pote, ça colle pas au personnage. Donc bref, donc la langue est belle chez Fitzgerald, d'autant que Gatsby. Et pour l'instant, de ce que j'ai, son plus beau texte, parce que j'ai commencé d'entrer la nuit, j'ai lu L'envers du paradis. Les textes sont beaux, mais Gatsby est plus court et beaucoup mieux écrit en fait. Les deux premiers romans, Poète et L'envers du paradis, Fitzgerald les considérait uniquement comme des documentaires. Je ne sais plus comment c'est dit, mais voilà, il est considéré comme des documentaires. Il voulait faire autre chose, autant du point de vue narratorial que du point de vue stylistique, j'ai envie de dire. Et mon Dieu, que c'est beau. Donc voilà, et de toute manière, Fitzgerald a une très belle écriture. Un petit point, bah non, ça, je suis bête, j'y viendrai après. Non, je vais venir maintenant, justement, le deuxième point. Donc, à part ses œuvres, ce que j'aime aussi, c'est sa fille. Le couple Zelda-Scott, l'entourage et le mouvement littéraire. Je vais faire ça petit point par petit point. Tout d'abord, donc, il s'est marié avec Zelda Fitzgerald, donc Zelda Sayre, qui est devenue Zelda Fitzgerald. Ils ont une fille qu'ils ont appelée Scotty, qui est morte dans les années 80, il me semble, et qui ont une vie totalement désordonnée. Ils ont fait des fêtes, ils ont bu, ils ont dilapidé tout leur argent, à tel point que Zelda, enfin c'est pas la cause, mais Zelda a été diagnostiquée schizophrène et a dû être internée donc dans plusieurs hôpitaux. Euh, Scott dira: j'ai abandonné la faculté d'espérer sur les petits chemins qui mènent au sanatorium de Zelda. Même dans les lettres, c'est pour ça. Il y a un truc que j'aimerais beaucoup lire, c'est les lettres qui se sont échangées. Ou par exemple, Scott qui disait à propos de Zelda: je l'aime, et c'est le début et la fin de tout. C'est magnifique. Et donc, à part cette fille très libre, j'ai envie de dire, vu que Zelda est aussi une des grandes figures des années 20, des Roaring Twenties, comme on les appelle, avec l'arrivée de l'émancipation féminine, notamment avec les garçons. Garçons dont on peut avoir un exemple ici. Voilà, c'est Where is the Smoke There is Fire de Lucette Patterson. Et justement, dans son œuvre, Fitzgerald dépeint, surtout dans Gatsby, cette effervescence des années 20. Et donc l'entourage qui suivait ce couple, vu qu'avec toutes ces fêtes. Et ça me permet de rebondir aussi sur le dernier point. L'entourage est composé de grands écrivains américains. Je vais pas vous faire toute leur vie, mais on a par exemple Hemingway, James Joyce, pour ne citer que. Et donc tous ces écrivains vont former un mouvement littéraire, puisque en fait ils ont été dégoûtés entre guillemets de la guerre et ils vont s'exiler en France. Donc Scott et Zelda sont connus pour avoir séjourné à Jouan les Pins, mais ils ont été dans plusieurs pays aussi, à Rome, à Paris, beaucoup sur la Côte d'Azur. Et donc tous ces écrivains, je dirais rescapés, mais non, qu'ils ont fui en France, c'est la génération, ce qu'on appelle la génération perdue, que Hemingway cite dans son livre Paris est une fête, justement, qui parle de ses années à Paris, qui est une expression qu'on tient de Gertrude Stein, qui est aussi une poétesse qui a vécu et qui est morte à Paris.
Trois vies ou Le monde est rond, pour ne citer que. Euh, et donc voilà, on a tous ces auteurs, toute cette génération perdue justement, euh, qui entrent en compte. Et Fitzgerald est le chef de file de ce mouvement littéraire. Là, on verra justement aussi la Côte d'Azur dans le dernier roman. Je fais des connexions dans mon cerveau. Dans son avant-dernier roman, mais son dernier roman achevé, Tendre la nuit, où au départ on voit la Côte d'Azur, la France. Donc c'est l'histoire de la descente aux enfers d'une femme schizophrène, tout simplement, il y a beaucoup de rapports en fait entre son œuvre et sa vie. Donc notamment Tendre la nuit, qui d'ailleurs son titre vient d'un poème de John Keats, que Fitzgerald, il me semble que pour lui c'était le meilleur poète du monde. Donc le titre vient du poème Ode à un rossignol. Donc déjà avec toi, Tendre la nuit. Je vais vous lire le petit poème, enfin le petit poème pour en exergue. Avec toi maintenant, combien tendre est la nuit. Mais il n'y a plus de lumière, sinon ce qui descend du ciel avec le vent pénètre l'ombre des feuillages et serpente à travers les chemins de mousse. Donc Ode à un rossignol de John Keats. Donc voilà aussi pourquoi j'aime Fitzgerald et sa femme Zelda, qui a d'ailleurs elle aussi écrit un roman, parce qu'elle s'est essayée à la danse, à la peinture, et elle a aussi écrit un roman que je n'ai pas encore lu. Accordez-moi cette valse, donc Let Me the Valse, qui sont seuls romans. Bah d'ailleurs c'est une photo d'elle, voilà à quoi ressemble Zelda. Si vous voulez une introduction à leur vie, je vous conseille, bon peut-être pas la biographie de Matthew Bourgolet, mais une petite biographie qui est vraiment pas mal. Et j'ai vraiment bien apprécié La mort du papillon de Pietro Citati. En plus il y a quelques photos qui sont vraiment pas mal. Voilà, avec par exemple Scott Fitzgerald de jeune. Aussi le livre de Jacques Tournier, Zelda, qui parle de Zelda. Et après, bon, il y a aussi un livre sur Zelda qui a reçu le prix concours Alabama Song de Gilles Leroy, que je n'ai pas encore lu. C'est comme Fitzgerald le Désenchanté de Liliane Gershon, que je n'ai pas encore lu non plus. Ou Dernier feu sur Sunset, voire même la biographie de Stéphane Malter. Et il faut aussi, parce que faut vraiment que. Bah, mais elle est chère à payer, mais elle est disponible facilement sur internet. Une thèse de. Je vais plus revenir sur son nom, mais ce n'est pas grave. Chambouillet, je crois. Elisabeth. Je vais trouver le titre. Il y a aussi Kendall Taylor qui a écrit Scott et Zelda Fitzgerald des années 20 jusqu'à la folie, que je n'ai pas et que j'aimerais me procurer. Elisabeth Bouzonvilliers, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon, ça change un petit peu d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve